place à l'invité de ce journal. Je reçois pour vous Madame Adjaratou Zongo Nesawadogo, directrice générale de la promotion du civisme. Bonjour Madame et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci à vous pour l'invitation. Alors, Madame Zongo, ces derniers temps, l'incivisme a atteint un seuil critique. On se rappelle pourtant qu'en 2013, un forum national sur le civisme a pourtant été organisé. Quelles ont été les recommandations fortes issues de la rencontre? Ok, merci à vous. Effectivement, comme vous le dites, au regard des proportions inquiétantes que l'incivisme est en train de prendre dans notre pays, alors, le ministère en charge des droits humains et de la promotion civique a organisé en 2013 un forum national sur le civisme. Ce forum s'est tenu sur le thème Incivisme au Burkina Faso, quelle synergie d'action pour une meilleure promotion du civisme. Alors, il a réuni plus de 400 acteurs et il a permis de faire un diagnostic assez complet de la question du civisme au Burkina Faso. Et des recommandations fortes en sont issues, principalement 8 recommandations. Alors, ces recommandations ont porté sur la restitution des résultats du forum dans les 13 régions du Burkina Faso. Alors, la promotion du civisme et de la citoyenneté responsable en milieu politique et administratif, et la tenue des états généraux de la justice, la promotion du civisme et de la citoyenneté responsable dans le secteur privé, la création d'un observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires, l'engagement de tous les acteurs dans la mise en œuvre des politiques publiques de l'éducation pour une meilleure appropriation et efficience du programme de développement stratégique de l'éducation de base et l'institutionnalisation du Forum national sur le civisme. Alors, ces recommandations ont fait l'objet d'un conseil de cabinet au Premier ministère qui a instruit le ministère en charge de la promotion du civisme d'élaborer un plan d'action en concertation avec l'ensemble des acteurs et impliqués dans les recommandations. Alors, ce plan d'action a été élaboré effectivement en concertation avec les acteurs au niveau national et il a été adopté par le gouvernement en 2015. Et il a été également vulgarisé auprès des principaux acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. En rappel, la question de l'incivisme la question de la promotion du civisme est transversale et implique l'ensemble des acteurs au niveau national. Et je disais tantôt que le forum avait fait un diagnostic assez complet. Et ce diagnostic-là a démontré que la question de l'incivisme touche tous les secteurs d'activité et toutes les classes d'âge. Ça veut dire qu'aucun secteur n'est épargné par la question de l'incivisme et toutes les classes d'âge sont concernées par la question de l'incivisme. Et ce forum-là a fait des recommandations qui prennent en compte l'ensemble des acteurs et qui sont appelés à mettre en œuvre des actions de promotion du civisme. À l'heure actuelle, ce plan d'action est en cours de mise en œuvre. Nous sommes actuellement en train d'élaborer le rapport 2015 de mise en œuvre des recommandations en concertation encore avec l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans sa mise en œuvre. Alors, Madame Zongo, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer dans le cadre de la mise en œuvre même des recommandations de ce forum? Alors, la principale difficulté que nous avons rencontrée, c'est la mobilisation des ressources. La mobilisation des ressources parce qu'on est tous conscients que la promotion du civisme est une priorité nationale. C'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement a, de façon expresse, chargé un ministère pour la promotion du civisme. Et le forum également vient traduire toute la volonté du gouvernement de mettre l'accent sur la promotion du civisme parce qu'on est tous conscients que, quels que soient les efforts que nous aurons à déployer pour le développement, tant que le civisme ne sera pas une réalité, tous ces efforts seront vains. Alors, en dépit de tout cela, on est confronté effectivement à un véritable problème de mobilisation de ressources. Et il y a un rapport qui est introduit en Conseil de ministres par rapport aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des recommandations du forum. Et nous attendons les instructions du Conseil de ministres pour
relever ces défis qui se posent à nous en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations. C'est essentiellement des difficultés par rapport à la mobilisation des ressources. Sinon, la volonté politique, elle est affichée et elle est bien évidente. Alors, Madame Zongo, on a remarqué ces derniers jours que la montée des couleurs et même leur descente est un peu effective dans certains départements, disons dans certaines institutions publiques. Alors, comment arrivez-vous à organiser cette activité qui est journalière au niveau des différents ministères? Et en rappel, en 2013, le gouvernement avait instruit l'ensemble des départements ministériels et des institutions d'observer la montée et la descente collective des couleurs. Parce qu'il est bien évident que la montée et la descente des couleurs constituent des occasions pour les filles et les fils du pays de réaffirmer et de raffermir même le lien de citoyenneté qui les unit à la nation. Et c'est à cet effet, et surtout en vue de promouvoir le civisme au sein de l'administration publique, que le Conseil avait instruit en son temps l'ensemble des départements ministériels d'observer ce rituel-là. Mais on a remarqué qu'en 2014, l'expérience de la montée des couleurs dans les différentes institutions n'a pas été un franc succès. Qu'est-ce qui fera la particularité de cette nouvelle mesure dans la montée du drapeau national? Alors effectivement, comme vous l'avez dit, on a effectivement constaté un relâchement et dans cette pratique de la montée collective des couleurs. Et le Conseil des ministres, en sa séance du 13 juillet, a instruit l'ensemble des départements ministériels et des institutions de redynamiser la montée collective et la descente collective des couleurs. Et à cet effet, il y a une circulaire conjointe du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, du ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion civile, garde des Sceaux, et du ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, qui invite l'ensemble des départements ministériels et des institutions d'observer la montée et la descente collective des couleurs aux heures indiquées, c'est-à-dire tous les matins à 7 heures, et pour ce qui concerne la descente, du lundi au jeudi à 15h30 et le vendredi à 16h. Et cette circulaire s'impose à l'ensemble des départements ministériels et des institutions, et nous espérons que chacun fera preuve d'un sursaut de civisme et de patriotisme dans le respect de cette circulaire-là, en ce qui concerne la montée et la descente collective des couleurs. Alors, qu'est-ce qui est fait pour que cette montée et cette descente des couleurs du drapeau national soient respectées dans la durée? Alors, dans la durée, ce sont des actions de sensibilisation, ce sont des actions également d'interpellation, et c'est surtout, quand je dis les actions de sensibilisation, à l'endroit de chaque citoyen, un engagement franc pour le respect, parce que comme je le disais tantôt, le respect des couleurs, la montée et la descente des couleurs, c'est une occasion pour nous de réaffirmer notre attachement à notre nation. Cette nation-là à laquelle nous nous reconnaissons tous. Donc, c'est des actions effectivement de sensibilisation et d'interpellation pour que chacun, en tout cas, puisse mettre en œuvre ce devoir-là, ce devoir de citoyen qui est d'observer la montée et la descente des couleurs. Alors, en définitive, quel type d'action pour une citoyenneté responsable? Alors, les actions, c'est juste, comme je l'ai dit, à notre niveau, ce sont des actions de sensibilisation. C'est également des actions de formation au profit de l'ensemble des différentes couches socio-professionnelles. Et c'est des actions d'interpellation à l'endroit de l'ensemble des acteurs concernés par la question du civisme. Et c'est des actions également de plaidoyer, parce que la question du civisme est transversale, comme je l'ai dit également, et j'insiste. Et il appartient à tout un chacun de prendre la mesure de la responsabilité qui est la sienne
dans cette promotion du civisme-là. Que nous soyons tous conscients des enjeux et des défis qui se présentent en nous et de faire en sorte que le civisme soit une réalité au Burkina Faso. Alors, donc, qu'est-ce qui est en train d'être fait au niveau de votre département pour la promotion du civisme dans les établissements publics, privés, d'enseignement du pays? Alors, je vais rappeler que le président du Faso a instruit le gouvernement de faire des propositions d'action pour une meilleure promotion du civisme au Burkina Faso, au regard des cas qui s'étaient des cas de Nararé et de Goumé. Alors, il y a eu un rapport conjoint qui a été présenté en Conseil de ministres sur des propositions et relativement à des propositions d'action à mener pour une meilleure promotion du civisme au Burkina Faso. Et ces actions-là comprennent des actions de sensibilisation, c'est également des actions de réforme au niveau des établissements d'enseignement. Et ça me permet de revenir sur une action qui a été entreprise à notre niveau en 2015 et qui a constitué en une étude diagnostique de l'incivisme dans les différents établissements secondaires de la ville ça concernait la ville de Ouagadougou, mais qui sera étendue à l'ensemble des établissements sur toute l'étendue du territoire national. Alors, cette étude a fait des recommandations à mettre en œuvre. Nous sommes en train de préparer la mise en œuvre de ces recommandations en concertation avec le ministère en charge de l'éducation nationale. Merci beaucoup, Madame Zongo. Merci d'être venue sur ce plateau. Merci à vous également et merci pour l'occasion que vous m'avez donnée de parler de la promotion du civisme au Burkina Faso. Je vous remercie. Merci. C'est tout pour cet entretien avec Madame Adjaratou Zongo, née Sawadougou, directrice générale de la promotion du civisme au Burkina. Entretien qui met fin au journal de 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Bobo Dioulasso et partout ailleurs dans les 45 provinces du Burkina, comme Bensini.